Merci. Merci beaucoup Claude pour cette introduction. Merci bien sûr à la Cité des Sciences de nous accueillir une nouvelle fois pour ce forum européen. Vous êtes très nombreux à participer à cette journée et cette année. 250 et un peu plus inscrits passeront donc dans la journée, venus de plus de 30 pays. Donc merci à vous aussi d'être venus pour discuter de ces questions d'accessibilité numérique. Un bon colloque, c'est évidemment de bonne communication, on va les avoir. Mais avant ça, ça suppose d'être tous confortablement installés. Donc je voulais vérifier que vous êtes tous bien confortablement installés et de bénéficier de toute la logistique qu'on met à votre disposition, en particulier les casques de traduction. Donc je voulais vérifier que vous avez tous, si vous en avez besoin, vous avez tous demandé à l'accueil votre casque pour la traduction simultanée en français ou en anglais. Alors ça, je viens de le dire en français. Ceux qui n'ont pas le casque et qui en auraient besoin en anglais, je vais le redire en anglais, ou je vais essayer. Just to check that if you need a headphone for simultaneous translation, you got it. If not, if you need it, you can ask it from the reception desk. Is that clear? Apparently, okay. So, je continue donc en français. Pour vous dire que ce 9e Forum européen de l'accessibilité numérique est sous de hauts patronages, celui du président de la République française, M. François Hollande, et nous en sommes très honorés, de Mme Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, et de M. Torbjörn Jagland, secrétaire général du Conseil de l'Europe, ce qui marque aussi la dimension européenne de ce colloque. Madame Axel Lemaire a accordé son patronage à cette journée de conférence, mais non seulement ça, elle va nous honorer de sa présence. Simplement, je voulais vous informer qu'il y a un changement dans l'emploi du temps. Madame Lemaire, qui devait venir pour cette session d'ouverture, viendra finalement en fin de journée pour conclure le colloque, entendre les conclusions que nous pourrons en tirer et vous saluer. L'emploi du temps d'un ministre, vous savez, est toujours très compliqué à gérer, et donc il y a eu ce changement, mais le fait que Mme Le Maire vienne plutôt en fin de journée pour tirer les enseignements de la journée est plutôt une bonne chose, et nous aurons l'occasion de discuter un peu avec elle. Donc, à part ce petit changement de programme, tout ce qui est inscrit dans les programmes que vous avez dans vos pochettes reste valable. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous avons organisé cette journée en juin. Vous vous souvenez, pour ceux qui viennent depuis quelques années, et il y en a pas mal parmi vous, qu'on avait l'habitude de faire ça plutôt en mars. La raison pour laquelle nous avons changé la date, c'est que nous avons profité du fait que le consortium DAISY se réunissait à Paris demain, après-demain et jeudi. 3 jours de réunion, une assemblée générale, le comité directeur du consortium DAISY vient à Paris, et c'était l'occasion de joindre cette journée de colloque, d'échange, avec la venue à Paris d'un certain nombre de gens qui sont quelque part des leaders dans le domaine de l'accessibilité numérique. Et ça m'amène à vous dire quelques mots sur le consortium DAISY, dont le travail est très important, pas toujours suffisamment connu, en France en particulier. Mais ce consortium, qui est né il y a 20 ans d'une réunion d'organismes qui produisaient des livres pour les personnes aveugles et malvoyantes, qui s'est constitué donc il y a 20 ans à Stockholm,
pour promouvoir l'accessibilité du livre, en tirant le meilleur parti des possibilités du numérique, qui étaient à l'époque tout à fait nouvelles. Ce consortium a fait un travail remarquable, dont l'histoire est exemplaire, je pense, et qui mérite d'être rappelé. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous inspirer dans nos réflexions de la journée. Le consortium DAISY a, depuis donc 20 ans, pratiquement, a eu quelques principes fondateurs importants qu'il faut que nous gardions en mémoire. La première chose, c'est l'idée de travailler au plan international. Les solutions que l'on trouve, en général, mais en particulier dans le domaine des technologies pour les personnes handicapées, ces solutions ne peuvent pas être limitées à un pays. Et travailler au plan international, cela signifie aussi s'appuyer sur des normes, des standards, et des standards qui sont reconnus aussi par l'industrie, en particulier quand on parle de livres, qui sont reconnus par le monde de l'édition et par l'industrie du livre, et aujourd'hui par l'industrie du livre électronique. Ça a été une des raisons d'être du consortium DAISY. Et le consortium DAISY a aussi essayé d'associer tous les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de production du livre et qui sont quelque part des gens qui contribuent à produire, diffuser, populariser les connaissances. Et le résultat de ce qu'on pourrait appeler une vision, c'en est une, du consortium DAISY, c'est qu'en 2011, le format DAISY, qui était déjà un standard, mais un standard utilisé par une communauté restreinte, disons, a été repris par l'industrie du livre et intégré dans un format dont un certain nombre de vous maintenant entendent parler et avec lequel ils peuvent être familiers. Donc toutes les spécifications du consortium DAISY ont été intégrées dans le format EPUB 3, qui est le format du livre électronique. Donc, je voulais absolument mentionner brièvement cette histoire du consortium DAISY, dont George Gerscher, qui en a été le secrétaire général, nous reparlera tout à l'heure dans la première session, pour dire que c'était quelque chose d'important et que ça avait été une des raisons qui a inspiré la thématique que nous allons suivre cette année, la thématique de l'accès à la connaissance. Cette thématique est plus large, vous l'aurez noté pour ceux qui viennent régulièrement à ce forum. Nous avons parlé de coûts et bénéfices, de l'accessibilité, nous avons parlé des formations nécessaires pour être un professionnel de l'accessibilité numérique, nous avons parlé de comment mettre l'utilisateur au cœur de l'accessibilité numérique. Cette fois, nous abordons un thème qui est ambitieux, qui est l'accès à la connaissance. Nous avons souhaité élargir la perspective du colloque et souligner, la finalité humaniste de l'accessibilité numérique. Affirmer que l'accessibilité numérique, ce n'est pas seulement une exigence technique, légale, peut-être une nécessité de rationalité économique, mais que l'accessibilité numérique doit aussi servir une vision généreuse de la société et que les technologies et le numérique doivent être au service des personnes pour permettre à chacun de se réaliser en tant qu'individu et à tous d'échanger avec les autres, avec tous les autres. Donc c'est un peu ce que nous avons cherché à faire, à vous proposer dans cette journée où vous allez avoir un parcours proposé. Évidemment, l'accès à la connaissance, c'est quelque chose de très ambitieux qu'on ne traitera pas en une seule journée, vous vous en doutez. Mais ce qu'on a essayé de faire en élaborant ce programme avec Katie Durand,
qui est là, au premier rang. Et puis le comité de programme à qui on soumet la thématique et qui nous propose des intervenants. Ce qu'on a essayé de faire en constituant ce programme que vous allez suivre dans la journée, c'est de vous fournir une série d'éclairages, de donner quelques coups de projecteur dans des domaines très divers, très complémentaires. Donc c'est une sorte de parcours que nous vous proposons. Et ce parcours vous permettra d'aller dans des écoles, des universités réelles ou virtuelles, des lieux de culture comme les bibliothèques, les musées, et là de rencontrer des gens dont le métier, le savoir-faire reconnu, la passion, l'art, consiste à mettre les connaissances, et des connaissances très variées, à la disposition de publics très divers. Et d'utiliser aujourd'hui les technologies pour aider ces publics à surmonter des difficultés dues à une déficience sensorielle ou à un trouble cognitif. Voilà un peu l'idée de ce programme. Évidemment, nous souhaitons que cette journée soit stimulante pour chacun et l'occasion de rencontres, d'échanges entre vous, avec les intervenants. Et pour cadrer un peu les choses, nous aurons 4 sessions plénières, 2 ce matin, 2 cet après-midi donc, et à l'heure du déjeuner, vous aurez la possibilité de choisir votre parcours entre le restaurant, c'est important, et la bibliothèque où vous allez avoir 2 espaces où vous aurez des ateliers, des démonstrations, mais aussi dans cet auditorium, 2 sessions, une mini-conférence et une session de démonstration. Donc je vous invite à commencer à réfléchir à votre parcours de façon à ne pas être surpris quand on terminera la 2e session de ce matin et à savoir à peu près où vous voulez aller. Je signale aussi que vous aurez la possibilité, un certain nombre d'entre vous, c'est un peu limité parce que c'est une visite guidée, vous aurez la possibilité de faire une visite guidée de l'exposition sur le cerveau qui se tient actuellement à la Cité des Sciences et de suivre les aménagements qui ont été faits pour que cette exposition soit accessible à tous. C'est Oel Corvest qui est responsable de l'accessibilité des expositions ici à la Cité des Sciences qui vous guidera dans cette visite. J'en profite pour souligner que Oel Corvest était la personne avec qui on a organisé ici à la Cité des Sciences le premier colloque qu'on avait organisé. Il n'y avait pas 250 personnes, il y en avait peut-être 60 ou 80, mais c'était en 99 et Oel Corvest nous avait quelque part, d'une certaine façon, ouvert les portes de la Cité des Sciences. J'insiste sur le fait que pour organiser cette journée sur l'accès à la connaissance et l'accessibilité numérique, je ne vois pas de meilleur endroit, à Paris en tout cas, que cette Cité des Sciences où nous sommes réunis. Et j'en profite donc aussi pour remercier les mécènes, les sponsors, qui nous permettent année après année d'organiser cet événement. Leurs logos apparaissent sur le programme et actuellement dans mon dos sur l'écran. Je remercie aussi tous les intervenants qui ont accepté de venir partager leur expérience avec vous, qui sont venus quelquefois de très loin, les présidents de session et vous tous, les participants, à qui je souhaite une bonne journée. Nous avons, je le signale, une équipe de bénévoles et de jeunes gens qui sont ici aujourd'hui pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible. Et donc, si vous avez le moindre besoin, n'hésitez pas à faire appel à ces personnes dévouées et disponibles que vous trouverez soit ici dans la salle, soit à l'extérieur et qui pourront vous guider pendant la journée ou vous aider
de quelque façon que ce soit, en fonction des besoins que vous leur exprimerez. Voilà, je vous souhaite donc une très bonne journée. Nous allons commencer avec la première session et j'invite les 3 intervenants de cette session, Daniel, Georges et Édouard, à venir sur scène.